Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour une série d'astuces sur la pêche du brochet dans les herbiers. Donc ma première astuce consiste en fait à aller chercher les poissons dans les herbiers dans des conditions où ils ne sont pas forcément très actifs. Donc je vais utiliser tout simplement un shad sur tête plombée et je vais aller chercher volontairement l'accroc dans l'herbier pour en ressortir par une traction assez sèche et essayer de déclencher des touches. Alors c'est pas quelque chose qu'on répète à longueur de temps, mais ça permet souvent de déclencher des poissons qui sont tapis vraiment dans l'herbier et qui ont besoin d'un stimuli vraiment fort pour sortir et pour attaquer. Donc du coup je cherche les herbes, là on est sur un plateau, il y a quelques herbiers. Donc je vais aller chercher les herbiers, je sais qu'il y en a par là, jusqu'à temps de les accrocher légèrement. Alors on ne peut pas faire ça sur toutes les herbes, bien sûr, hein, tout ce qui est herbes filamenteuses ou trop fines ou trop souples, ça ne marche pas. Par contre les herbiers type potamo ou qui ont une certaine rigidité, une certaine fragilité, on peut le faire beaucoup plus facilement. Donc on va chercher l'herbe, je vais m'accrocher dedans légèrement, et plutôt que de tirer et essayer de déraciner l'herbier, j'en sors tout simplement avec un coup sec de la canne. Donc c'est pour cette raison que pour cette pêche là j'utilise bien évidemment de la tresse et surtout une canne super sèche qui va me permettre de casser l'herbe plutôt que de la tirer, de l'arracher, de la ramener jusqu'au bateau et de nettoyer l'hameçon. Donc le décrochage c'est avec un ou deux coups très secs avec un basculement complet de la canne. Si j'essaie d'enlever avec le bras, j'ai pas assez en fait de rapidité, c'est pas assez sec, donc ça va pas casser l'herbe. Au pire je l'arrache ou je la traîne, donc ça va pas. Et surtout, quand on fait ce mouvement pour enlever l'herbe, c'est là où il faut être très vigilant et être prêt à ferrer, parce que 9 fois sur 10 c'est des touches vraiment de réaction, et quand on fait ça, tac, la touche elle intervient immédiatement en fait. C'est vraiment le fait que le shad soit arraché d'un seul coup de l'herbier qui provoque la réaction du poisson qui va l'attaquer. Donc c'est sur le brochet hein, principalement, à 99% que ça arrive, mais ça se répète de manière régulière, donc ça veut dire que ça fait partie de la panoplie de choses à maîtriser pour pêcher le brochet dans les herbes. Donc on a vu comment volontairement accrocher des herbiers et se dégager pour provoquer des touches. On va maintenant parler d'un montage qui est plus conventionnel pour la pêche dans les herbes, qui est le montage avec un hameçon texan. Donc avec un hameçon qui est caché dans le corps du leurre, qui va pas retenir en fait les herbes. L'idée là pour la pêche des herbiers, c'est de l'associer avec un plomb en forme de balle, donc c'est pareil, qui va avoir tendance à passer relativement bien dans les herbes, à pas trop retenir des herbiers. Et puis là sous le ventre j'ai une petite palette pour renforcer l'attractivité. Alors pour faire le parallèle avec l'astuce d'avant, c'est aussi une technique où on va pouvoir aller chercher le cœur de l'herbier pour ressortir d'un coup sec. Dans ce cas-là, la palette va émettre pas mal de flash et de vibrations, et il faut bien penser à faire un stop à la sortie pour laisser retomber ça vers le fond avec la petite palette qui va tourner en redescendant. Donc c'est aussi une technique qui est assez efficace, un petit peu complémentaire de l'autre, parce que comme je l'ai expliqué, l'arrachage et l'accroc volontaire, c'est bien sur les herbiers assez durs qui vont se casser et qui ne vont pas suivre. Au contraire, tout ce qui est texan ou texan à palette, ou plombé ou non plombé, vont passer beaucoup mieux dans les herbiers plus denses, plus fins, les choses qui vont avoir tendance à s'accrocher sur une tête classique, ne vont pas s'accrocher là-dessus. Donc c'est à moduler en fonction du type d'herbier que vous rencontrez. Alors parmi les leurres qui passent vraiment bien dans l'herbe, évidemment il y a le spinnerbait, comme chacun sait une armature métallique en V qui protège en fait l'hameçon. Donc on a quelque chose qui s'écrase quand même dans la bouche du carnassier pour dégager l'hameçon, mais qui va passer très bien dans tout ce qui est bois, mais aussi herbier. Là en l'occurrence, en ce qui nous concerne, c'est les herbiers. Donc je vais vous donner juste une petite astuce pour éviter de collecter trop d'herbe sur le nœud qui relie le spinner au cœur de ligne, parce que c'est souvent là que se mettent les herbes en fait. Donc tout simplement, on va, avant de faire le montage, mettre un petit bout de gaine thermorétractable au-dessus du nœud. Voilà, en fait, moi vous savez bien, je fais un nœud en 8 classique, ce qui est surtout très simple et très rapide. Voilà, donc je vais venir serrer mon nœud sur mon spinner. Voilà, on coupe l'excédent. On le brûle si on veut même, hein. Des
pour les adeptes du champignon. Voilà, et puis on va venir recouvrir ça, parce que ça en principe ça fait quand même un point d'accroche pour les herbes. Donc on va venir le recouvrir avec la petite gaine thermo, hop, comme ça, et on va la chauffer. En faisant attention de ne pas brûler le fil. Ça va à la fois protéger le nœud et on a moins de points d'accroche en fait pour les herbiers qui vont avoir tendance à plus glisser en fait sur la gaine. Alors pour ces pêches de bordure d'herbier, j'aime bien prospecter avec des leurres, soit des cranks ou des lipless, notamment le hornet et puis le fatso. Donc c'est deux leurres qui ont besoin d'un minimum de liberté à l'avant, et moi je n'aime pas utiliser les agrafes, donc je remplace en fait mes agrafes par un nœud sur mon gros fluoro en 90, qui est un nœud qui va faire office d'agrafe, que je vais pouvoir ouvrir et fermer plusieurs fois au cours de la journée quand j'aurai envie de changer de leurre. Effectivement, la pêche aux leurres dures, ça impose un certain nombre de changements, tout comme le leurre souple d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que sur les leurres dures en général on met une agrafe, c'est rapide, on teste les couleurs, les profondeurs de nage, etc. Et notamment au crank, puisque étant donné que j'ai pas le choix de la profondeur de nage, eh bien, en fonction des zones je vais devoir changer de crank. Et pour changer, on va utiliser ce nœud, l'ouvrir, le fermer comme une agrafe. Donc ça se fait très simplement, on prend sur le fluoro 90, on va venir faire un nœud tout simple. Voilà. Je le serre une première fois comme il faut. Moi je les serre à la pince en principe. On va le serrer une première fois, bien fort. Et ce nœud on doit être capable de le réouvrir en poussant à l'opposé. C'est-à-dire que la rigidité du fluorocarbone en 90 va faire que ce nœud va pouvoir être ouvert et fermé. De l'autre côté, je vais venir passer mon excédent dans la boucle pour former finalement une agrafe. Le seul point d'arrêt en fait, donc là je coupe un petit bout pour avoir quelque chose de propre, ce qui va permettre de fermer l'agrafe et d'arrêter le fluoro, ça va être tout simplement la petite boule qui va être faite quand je vais le brûler. Donc c'est une boule qui est quand même assez grosse et surtout régulière. Voilà, je fais attention à sa forme, qu'elle soit assez régulière pour venir arrêter et se bloquer dans le nœud. Et puis une fois que le leurre est dessus, je vais venir la serrer comme il faut pour avoir quelque chose de bien serré que je vais pouvoir ouvrir et fermer à volonté. Donc l'idée c'est de profiter d'une bonne luminosité pour repérer les herbiers qui sont en tache et pêcher les pourtours. C'est-à-dire que là on a eu un temps très couvert jusqu'à présent, là ça vient de s'allumer, donc j'en profite pour vraiment repérer les taches sombres qui correspondent aux taches d'herbier. Et je vais pouvoir, donc sans m'accrocher, puisque je pêche aux leurres dures, pêcher le tour de ces herbiers. Donc je vais placer le bateau au milieu des taches et je vais essayer de passer dans les petits couloirs dégagés le plus près possible des herbiers. Donc dans ces cas-là, on essaie d'avoir une bonne paire de polarisantes et puis surtout de bien mémoriser où sont les herbiers, comment ils sont foutus, à quelle profondeur on va devoir pêcher et surtout les axes de lancer qui vont être potentiellement les plus productifs.